Shalom Uvracha. Un homme riche avait deux garçons. Le premier qui avait bien réussi dans la vie, qui avait une belle situation et des revenus confortables, et le deuxième, malheureusement, qui n'était pas du même niveau social et qui tirait un peu le diable par la queue. Notre homme riche avait également une fille et il s'apprêtait à la marier. Alors il souhaitait à cette occasion réunir toute la famille pour fêter cet événement de manière grandiose. Il écrivit au fils aîné une lettre en lui disant « Voilà, je souhaite vous réunir tous et je vous joins pour ta famille et celle de ton frère les billets d'avion. Maintenant, je te donne carte blanche. Dépense tout ce qui t'est nécessaire pour pouvoir célébrer en mon honneur cette fête comme il convient, achète les habits qui te sont nécessaires, qui vous sont nécessaires, et je te rembourserai toutes les dépenses que tu auras faites en mon honneur. » Alors le fils aîné est content, il annonce la bonne nouvelle à toute la famille et il se rend dans les plus belles boutiques pour acheter des costumes, des robes, des bijoux, des chapeaux, des chaussures, que sais-je, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir fêter convenablement et plus cette occasion de réunion familiale. Quant à l'autre frère, malheureusement, s'il est content d'avoir les billets qui vont lui permettre de voyager et de revoir son père et sa sœur, il n'a pas les moyens d'aller faire les boutiques. Il doit se contenter d'essayer de trouver parmi ses habits ceux qui sont les moins usés, les moins abîmés, et de faire le mieux possible avec ce qu'il avait. Le jour tant attendu arrive, ils prennent l'avion, et au bout de quelques heures de voyage, ils arrivent à destination où le père est venu les chercher avec les Mechoutanim, la future belle famille. Il voit d'abord le fils aîné arriver avec sa famille magnifiquement vêtue. Il dit « Regardez, c'est mon fils aîné, regardez comme il est élégant. » Et effectivement, la belle famille ne peut qu'acquiescer en disant « Oui, bonjour, enchanté de faire votre connaissance. » Et puis après, c'est l'autre frère qui arrive avec un costume un peu usé, une robe défraîchie pour son épouse, et manifestement des vêtements qui ont été récupérés et retaillés pour les enfants. Le père en a un petit peu honte, mais il présente son deuxième fils et sa famille au Mechoutanim, qui également acquiesce, enchanté de faire votre connaissance. Le mariage se passe, la fête, les Sheva Brachot, les 7 jours de bénédiction qui suivent la cérémonie nuptiale, et bientôt, les deux frères s'apprêtent à reprendre le chemin du retour. Le fils aîné vient voir son père en lui disant « Papa, comme tu me l'as dit, je souhaiterais que tu me rembourses les dépenses que j'ai fait à cette occasion. » Et le père lui dit « Mais tu n'as rien dépensé pour moi ?» Le fils dit « Mais comment, papa ? Tu m'as écrit que toutes les dépenses que j'entreprendrais, tu me les rembourserais. » Le père lui dit « Fais voir la lettre. Viens, on la lit ensemble. Regarde. Il est écrit que toutes les dépenses que tu ferais en mon honneur, je te les rembourserai. » « Mais papa, c'est exactement ce que j'ai fait. Tu n'as rien dépensé pour mon honneur. Tout ce que tu as dépensé, tu ne l'as dépensé que pour ton honneur. Si tu avais dépensé pour mon honneur, tu crois que tu aurais laissé ton frère venir avec des haillons au mariage de sa sœur? Tu crois que c'est comme ça que tu m'as fait kavod, que tu as respecté mon honneur? Tu n'as rien dépensé pour moi, tu as tout dépensé pour toi. Et effectivement, cela rejoint ce que nous disons chaque jour dans la prière. Nous disons à Kadosh Baruch Hu, Baruch Elokeinu shebaranu lirvodo. Loué soit le Seigneur qui nous a créés pour sa gloire, pour son honneur. Et effectivement, conscients de cette mission, nous essayons du mieux possible d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot. Mais si nous laissons un de nos frères sur le bord de la route, sans se soucier de savoir si lui étudie la Torah ou accomplit les mitzvot,
Est-ce que nous sommes persuadés que c'est pour l'honneur de Dieu que nous agissons ou c'est uniquement pour le nôtre? Cette histoire illustre cette maxime célèbre « Kol Israël arivim zevazé ». Tous les enfants d'Israël sont solidaires les uns des autres et doivent se préoccuper avec un sens de responsabilité de ce qu'il advient de ses frères. De la même manière, le Zohar Hadash nous enseigne le mot Israël, formé de 5 lettres qui sont les initiales des 5 mots Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Il y a 600 000 lettres dans le Sefer Torah. Et s'il manquait une seule lettre au rouleau sacré, alors il serait inapte à la lecture en public. C'est le sens de cette histoire, c'est le sens de ces paroles, et c'est le sens de la paracha, Kitavo, que nous allons lire ce Shabbat, et dans laquelle, avant les terribles malédictions 98 qui vont être déclinées les unes après les autres, les unes plus effrayantes que les autres, avant cela, tout le peuple avait été réuni et réparti sur les 2 montagnes, Har Gerizim et Har Eval, avec au milieu, dans la vallée, les Kohanim et les Léviim, qui ont répété 11 formules qui ne sont pas écrites dans la Torah, qui sont en barour, béni soit, il n'y a que le contraire qui est écrit dans la Torah pour justement nous préparer en nous imprégnant de ce sentiment de responsabilité et de respect, en nous disant si vous ne faites, vous aurez les bénédictions, et si vous ne faites pas, vous aurez le contraire. Et pour le dire positivement, la 11e et dernière de ces phrases nous disait « Béni soit celui qui accomplit toutes les paroles de cette Sainte Torah. » Et ceci n'est possible que si nous associons tous les autres juifs dans l'accomplissement des mitzvot, parce que chacun d'entre nous en fait une partie, mais le Kohen fera celle qui le concerne, le Lévi les siennes, le roi, si nous en avons un, celle qui lui incombe, et c'est justement par cette communauté, cette solidarité, que nous arriverons tous ensemble à accomplir la Torah et à recevoir la Géoula et le Libérateur. Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha ve'chol tov.